Et là, le but, c'était de pouvoir faire un reportage, comme je vous avais dit, sur l'investissement des personnes qui veulent faire un retour ici au Sénégal. Aujourd'hui, pas mal de personnes qui sont amoureux du Sénégal. Magassa aussi, malgré qu'il est malien, hein, mais bon, c'est la même chose, je pense. Moi, je suis de Paris, je suis en France. Moi, je suis consultant depuis. Et je partage aussi des choses qui touchent nos communautés au niveau de la diaspora, mais aussi des réalités auxquelles ils doivent et peuvent faire face au niveau de leur pays d'origine. Aujourd'hui, il y a une question c'est la question de l'achat immobilier. Il y a eu pas mal de choses qui ont été faites dans le passé qui ont freiné beaucoup. C'est-à-dire que les escroqueries, les choses qui se sont mal passées. Et aujourd'hui, la diaspora a pris un nouvel élan où aujourd'hui, les gens ils s'intéressent à l'investissement. Ils veulent soit investir, soit entreprendre dans leur pays d'origine ou dans les pays de la sous-région ou se dire, voilà, moi j'aimerais avoir un pied-à-terre sur personne. Le Sénégal, c'est un pays qui m'intéresse par rapport à son environnement, sa population et tout le reste. Et voilà, j'ai entrepris aussi les démarches avec leur structure pour justement l'acquisition d'un terrain. Et aujourd'hui, je suis là aussi pour montrer aussi le processus d'achat parce que c'est vrai que nous, à distance, on ne voit pas les réalités. C'est-à-dire que souvent, les gens font confiance à des intermédiaires pour les terrains, mais les gens ils ne voient pas les réalités, ils n'ont pas les retours aussi des personnes comme vous qui sont sur le terrain. Et il y a plein de questions qui se posent, notamment sur les liés à l'investissement, sur les opportunités aussi. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à investir ici au Sénégal ou ailleurs, mais ils n'ont pas les éléments. C'est ce que je disais hier à Mar. Je disais que mais il doit y avoir plein d'opportunités ici, mais où on les retrouve? Est-ce qu'il y a un endroit, un site internet ou des événements qui ont lieu en France où on vient à la rencontre de la diaspora en leur disant que voilà, ici à Malicounda, voici les opportunités. On aimerait que les personnes de la diaspora, que ce soit en France, en Espagne, aux États-Unis, puissent aussi contribuer au développement de la zone. Dans tout ce que Malicounda a comme opportunité, effectivement, on voit que nous, on a des choses assez particulières quand même à montrer. Notamment, compte tenu, en tout cas, de la position stratégique de notre commune. On a une commune qui a une position très stratégique. On a une partie sur l'océan, on a une partie sur le continent. Donc, quand il s'agit d'agriculture, on a des terres arables donc, qui sont prêtes à accueillir des investissements agricoles. Mais du côté de l'océan aussi, on a des zones où l'hôtellerie, la restauration, tout ce qui a trait au service de l'hôtellerie, il y a ces opportunités-là. Donc, en plus de la proximité avec les infrastructures de base, que sont l'aéroport, le futur port de Ndayane, voilà, et on a une politique environnementale aussi très futuriste, en tout cas très ambitieuse, puisqu'on veut faire de Malicounda en 2030 la ville la plus propre et la plus verte. On connaît des pays d'Afrique, il y a plein de richesses, plein d'opportunités, mais voilà, du fait du climat social, de la réputation, voilà, les gens n'osent pas aller là-bas parce qu'il n'y a pas la sécurité juridique. Donc ça c'est important, l'image, la sécurité juridique, ça à Malicounda, on s'est battu pour qu'il y ait, en tout cas, que les gens soient rassurés. Il y a un terrain ici, on a mis un système extrêmement contraignant de mutation de la parcelle d'une personne à une autre, que celui qui a une parcelle ici, il est rassuré qu'il peut en tout cas échapper au contentieux qu'on connaît dans certaines communes. Donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui font que Malicounda est attractif. Voilà, attractif dans le domaine immobilier pour investir, parce qu'il y a la sécurité juridique des terrains, attractif du fait de sa position, sa proximité avec les infrastructures que sont l'aéroport et le port, et même l'autoroute à péage Dakar, la ville, la capitale. Voilà, attractif parce que aussi on a une zone côtière en pleine expansion, la nouvelle station balnéaire de Pointe-Sarène qui est en gestation, c'est dans notre commune. Attractif parce qu'on a une zone continentale où tu peux faire d'autres activités au-delà de l'immobilier et du tourisme. Voilà, donc attractif aussi parce que l'essentiel des services de base sont accessibles. Voilà, la plupart des villages ont l'électricité, ont l'eau potable. On a des infrastructures sanitaires de base qui sont un peu partout éparpillées dans le territoire communal. Voilà quoi, donc de sorte que voilà, Malicounda quand même, voilà, c'est pas difficile à vendre, c'est pas difficile à montrer au monde. C'est un travail de longue haleine qui nous a menés ici. C'est 10 ans de travail qui nous ont valu ces résultats-là. Comme je dis, le futur de l'Afrique, c'est pas, c'est maintenant qu'il se prépare. Voilà. Ça. Bah écoutez, merci beaucoup, monsieur Merci à vous, en tout cas, de nous avoir le député maire. Et je vous en prie. On se voit très C'est moi qui vous remercie. Hein? Voilà.
Merci les gars. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.